Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu particulière qui change un tout petit peu de ce que je fais habituellement sur la chaîne. Pas de livres, pas de livres. Voilà. J'ai décidé de vous faire aujourd'hui le haul de ce que j'ai ramené de mes vacances au Canada. Donc j'ai fait Montréal et Québec durant le mois d'avril, vous le savez. 9 jours au Canada, c'est bien trop court mais c'était exceptionnel. Pourquoi je me trouve dans ma chambre à coucher? Là, c'est une raison toute bête, hein. C'est pas du tout parce que je me suis dit si je faisais comme les youtubeuses beauté et que je me mettais dans ma chambre à coucher avec mon lit tout bien, tout beau fait derrière moi. Non. Alors ça il est beau mon lit, hein. Je dis pas le contraire, moi je l'aime bien. C'est tout simplement parce que la valise est dans la chambre à coucher. Que je n'ai pas encore défait ma valise et que du coup c'est beaucoup plus simple pour vous prendre les trucs et vous les montrer. Ça va beaucoup plus vite que de trimballer tout ça jusqu'au salon, de commencer à vous montrer, de devoir les retrimballer ensuite ailleurs. Je me suis dit je vais m'éviter du trafic et faire ça comme ça. Vous regardez cette vidéo probablement fin mai, moi je vous la tourne lundi 27 avril parce que voilà, je suis rentrée du meet-up qui était génial, je suis rentrée des vacances qui était génial aussi. Et du coup je me suis dit que dans la foulée j'allais faire tout ça parce que la valise n'est pas encore déballée, on va en profiter. Assez de blabla, on va passer tout de suite à ce que j'ai ramené. À chaque fois il va y avoir probablement un peu de alors je vous explique, on est allé là et puis ci et puis ça. Donc préparez-vous, je pense que la vidéo sera un petit peu longue, un peu plus longue que ce que je fais habituellement. Désolée. Aucune cohérence dans les trucs que je vais vous montrer. Je les prends, je les montre, ça n'a probablement rien à voir ensemble, mais c'est pas grave. Et aussi je précise, il n'y a vraiment aucun livre dans ce haul. Je n'ai rien acheté comme livre au Canada, tout simplement parce que là-bas, les livres en dollars sont assez chers. C'est un peu comme en Suisse en fait, hein, vu que c'est de l'import pour eux. Ils sont obligés de les faire venir de France ou d'ailleurs, et donc forcément le prix en dollars n'est pas forcément intéressant pour moi. On va faire dans le cliché tout de suite. On a ramené du sirop d'érable, bien sûr. Alors vous dites, mais c'est quoi pour un format ça, pour ramener du sirop d'érable? Sachez que là-bas, il y en a genre beaucoup dans ce format-là. C'est donc une boîte de conserve de sirop d'érable. Personnellement, j'adore le petit dessin sur la canne. Et c'est nos amis donc, chez qui on a été vivre pendant 9 jours, donc Mélina et Tristan. D'ailleurs, si vous passez par là, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore de nous avoir accueillis pendant nos vacances, qui nous l'ont posé dans nos valises, genre tenez, ça c'est la vôtre, on vous la donne. Donc merci beaucoup. Moi j'adore le sirop d'érable, donc j'ai été ravie d'en manger autant. Et en fait, c'est en étant là-bas en vacances que je me suis dit, mais pourquoi ici j'en mange pas plus régulièrement? Je veux dire, on en a. Certes, c'est peut-être pas la même qualité que là-bas, mais on en a aussi. Bref, je vais manger du sirop d'érable tous les jours maintenant, donc voilà. Ensuite on a fait pas mal de gros centres commerciaux parce que pour moi qui vis en Suisse et surtout à Fribourg où le centre commercial à côté c'est rien, c'est un shop normal en fait, voir les centres commerciaux de là-bas c'est assez impressionnant. Ils sont beaucoup plus grands que chez nous avec d'énormes étages et bien sûr des magasins qu'on n'a pas ici en Suisse en tout cas. Et moi j'ai découvert un magasin de vêtements qui s'appelle Garage ou Garage, je sais pas comment on le prononce. Je suis rentrée complètement par hasard et j'ai adoré pratiquement tout ce que j'y ai vu en fait. J'étais en mode oh, c'est trop beau. Je suis repartie avec trois pièces, 3 vêtements différents dont un que j'ai porté au meet-up le samedi 25 avril. Donc c'est un gilet, vous allez pas très bien voir. J'ai pas l'habitude des youtubeuses beauté pour présenter des fringues moi, donc ça va pas aller. Donc c'est un gilet un peu en maille, crochet, dentelle, ce que vous voulez. Et il a des manches assez larges. Là, ça c'est la manche ça. Et voilà, donc c'est très sympa, par-dessus une petite robe. Moi je l'avais par-dessus une robe par exemple pendant le meet-up, c'était vraiment sympa. Ça couvre pas vraiment, mais ça ajoute un côté un peu bohème, chic, mignon, tout ce que vous voulez. J'ai rapporté également cette jolie chemise, donc c'est surtout les couleurs qui m'ont donné envie parce que j'ai pas de chemise à carreaux très claires. J'ai des chemises à carreaux déjà parce que je les aime beaucoup, mais j'en avais pas dans des couleurs assez claires. Et la matière est juste tellement douce, mais c'est un truc de fou. Je l'ai prise dans les mains, je fais oh je la veux. Donc voilà, elle est repartie avec moi. Et le dernier vêtement que j'ai acheté là-bas c'est un pull qui était justement en promotion parce que c'est un pull un peu en maille, en laine. Donc vu que c'était plus trop la saison, je pense qu'ils l'ont soldé. Moi je suis tombée amoureuse des couleurs et je pensais pas que j'allais un jour porter un pull comme ça, mais je l'ai porté pendant pas mal de temps pendant mes vacances après parce que je le trouvais juste trop bien. Donc c'est ce pull là, voilà moi j'aime énormément ces couleurs, je trouve que à la base je t'aurais pas dit elles vont ensemble, mais une fois que je les ai vues sur le pull je me suis dit ouais, en fait elles vont super bien ensemble. Voilà, il est super doux, il est super agréable à porter, je l'ai pris en quoi? En ML, alors que principalement je mets du S ou du M, mais justement pour pouvoir mettre des autres trucs dessous et comme ça il est super confortable, voilà. Niveau vêtements j'ai acheté encore 2 autres petits t-shirts dans un magasin qui s'appelle Stitches. Là aussi je sais pas comment ça se prononce, donc désolé les Québécois si je le prononce pas juste. Mais on s'est arrêté complètement par hasard parce qu'en fait je cherchais désespérément une robe longue. J'en ai vu plusieurs qui me tentaient, que je trouvais très belles.
En fait, j'ai remarqué que la robe longue, ça ne m'allait absolument pas. Mais alors, pas du tout. J'en ai essayé plein, et à chaque fois que je sortais et que je me regardais dans le miroir, je suis là, non. No way, ça ne va pas, quoi. Donc bon, voilà. Je me suis mis martel en tête que j'allais rentrer avec une robe longue, et en fait, non. Donc voilà, je suis complètement à côté de la plaque. Donc je suis repartie avec ces deux petits t-shirts. J'aime énormément cette couleur un peu vert menthe eau. Voilà, donc je sais pas si on va très bien voir le motif, mais je le trouvais très joli. Voilà, et un autre qui est un petit peu plus foncé, donc on le voit pas très bien. Donc il a des petites bretelles comme ceci là, hein. Et ensuite un joli motif avec une montagne. Donc vous savez que moi je suis très nature, wild, etc. Ça m'a beaucoup marqué. C'était tout pour les vêtements, j'ai pas non plus fait ma folle. Je voulais absolument passer dans un Urban Outfitters parce qu'à chaque fois que je vais sur leur site internet, je suis en mode bave devant les trucs qu'ils vendent. Je trouve ça absolument magnifique. J'ai déchanté quand on est rentré dans la boutique, tout simplement parce que les prix sont juste horribles. J'ai vu une robe qui m'avait particulièrement plu la première fois qu'on était entré et j'étais là genre, je reviendrai, je vais t'essayer, je pense que je vais t'acheter. J'ai vu le prix, j'ai dit non, 78 $, 78 $ pour une robe. Donc j'ai dit non, je mets pas ça dans une robe, surtout qu'elle était assez courte. Je peux pas forcément porter du court au travail. À chaque fois que j'essaie des vêtements, à chaque fois que j'achète des vêtements, je me mets toujours en tête, est-ce que tu peux le porter au travail? Et Vincent me dit à chaque fois, ouais mais c'est pas grave, tu mets ça pour sortir et tout. Quand on sort pratiquement pas, parce qu'on n'aime pas ça. Quand on se balade, je préfère des trucs où je suis super à l'aise. Voilà, faut pas se mentir, les 3/4 de ma semaine je les passe au travail. Autant que j'ai des vêtements chez moi que je peux porter au travail. Et cette robe n'était clairement pas faite pour le travail. Donc j'ai économisé 78 $ et j'en suis très contente. Mais juste pour vous dire que là où j'ai acheté les habits que j'ai achetés, les prix étaient raisonnables, mais de chez raisonnable, que ce soit chez Garage ou chez Stitch. J'étais, voilà, les deux tops là, je les ai payés 10 $, je crois. Et sinon, bah, celui-ci, il était en action. La chemise, elle était en action à 29 $. Et je crois que la pièce la plus chère, ça doit être cette chose pleine de trous. Mais qui était trop belle, donc bon, voilà. Je sais pas par quoi continuer. Je suis en train de vider ma valise, puis je fais, oh mon dieu, il y a encore tout ça. On a ramené du miam. Bon, ça, je pense que ça doit pas être les meilleurs, parce que je les ai trouvés dans une de ces boutiques souvenirs shop à touristes. Hein. Forcément, on est passé par cette case-là pour ramener des trucs bien typiques, tu sais. Donc j'ai pris quoi? Des biscuits feuilles d'érable à la crème de chocolat. Alors je pense que dans les supermarchés on va en trouver des bien meilleurs. Maintenant j'ai pas vraiment eu le temps d'aller faire les supermarchés au Canada, donc j'ai pris ceci à goûter. Moi qui suis une fan de sirop d'érable, j'ai pas pu dire non, et pour 5 $ la boîte, j'ai dit bon ça va, c'est pas non plus excessivement cher pour une boîte de biscuits. Celles-ci vous les avez vues sur Instagram, donc il s'agit de ces fameuses figurines pop qu'on voit un petit peu partout sur des photos, sur des blogs, sur des chaînes, enfin bref, chacun trouve son bonheur dans les pop. Moi j'ai juste un problème avec les pop, c'est que je déteste les personnages qui sont censés être réels. C'est-à-dire que tu vas me présenter Daenerys Targaryen, je vais te dire non, elle est pas jolie. Tu me présentes des princesses Disney, non, elles sont pas jolies. J'aime pas du tout la pop humanisée. Voilà, ça ne me va pas. Tandis que là, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris Robin des Bois, parce que c'est un renard, donc voilà. Et je l'avais jamais vu encore Robin des Bois, je l'avais jamais vu dans des catalogues de pop, en tout cas je l'avais jamais entreaperçu. Donc voilà. Et j'ai bien sûr pris Dancing Groot. Parce que vous trouvez le Groot normal, donc en mode I am Groot. Mais l'édition limitée Dancing Groot, j'étais obligée, elle me faisait trop envie. Donc c'est ce petit personnage dans Les Gardiens de la Galaxie, qui est un arbre, enfin qui est une chose avec des feuilles et des branches, et qui ne sait dire que son nom en fait. Hein. C'est un Pokémon Groot, hein, voilà. Bref. Et je le trouvais adorable, donc celui-ci j'ai dit je suis obligée de le prendre. Et Robin des Bois parce que Robin des Bois quoi, voilà, hein, bref. Très contente des prix aussi, hein. Alors on a été c'était à Québec, dans le centre Laurier, on a été à l'Imaginaire. Mon dieu, ce magasin, mais vous avez pas idée comme c'est juste le paradis du geek en tout genre. Que ce soit le geek de films, de séries, de jeux vidéo, de jeux de plateau, de livres, de tout. En fait, vous pouvez être geek de tout, de Disney, bref, c'est juste le paradis. Mais j'adore ce magasin. Et le pire, c'est qu'on arrive à la caisse avec nos trucs. Vincent, qui est en mode très vendeur et tout, qui fait « Ah, votre magasin, il est génial et tout, on est super fan. On a fait quelques articles. Et la nana qui fait « Ah, super, mais vous venez d'où ?» Elle a entendu notre accent suisse. Et on lui dit « Ah ben de Suisse », elle fait « Ah bah si jamais on fait des livraisons internationales ».
On lui a dit mais non, mais c'est pas une bonne idée de nous dire ça madame parce qu'on va tout vous commander. Et en effet si les prix sont les mêmes, parce que là je les ai payés 13 $ la pièce, j'en ai vu pour... en Suisse j'en ai vu à 20 ou 30 francs. J'ai dit ouais, il n'y a pas photo quoi, hein, c'est vraiment moins cher. Donc voilà, ça vaut la peine, ils sont super sympas, tous les vendeurs à qui on a parlé sont super sympas au Canada d'ailleurs, ça je tenais à le dire. Les Québécois, vous êtes d'un gentil. Alors je pense que forcément il y a des exceptions, mais on rentre dans les boutiques, moi le premier truc qui m'a vraiment interpellée c'est « Salut, ça va ?» Et la première fois j'étais là, je me retourne, je fais « Mais ça doit pas être à moi qui disent Salut, ça va ?» On se connaît pas, quoi, je veux dire, on s'est jamais vu. Et non, c'est ça, dans toutes les boutiques, tu rentres, les gens sont hyper aimables, serviables. Il peut y avoir 30 personnes dans une petite boutique, donc ils sont peut-être 3 ou 4 vendeurs. Le moment qu'ils s'occupent de toi, ils s'occupent que de toi. Je veux dire, il peut y avoir 25 personnes qui attendent autour. Tant que t'as pas été servi pour ce que toi tu attendais, ils te laissent pas. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super. Ils sont pas insistants. On est rentré dans énormément de boutiques juste pour voir, juste pour observer, voilà. Les gens sont pas en train de te suivre partout, genre ah, quand est-ce qu'elle m'achète un truc. Non, voilà, c'est au revoir, bonne journée, merci d'être venu et tout. Et voilà, alors moi j'étais sciée. Alors ok, en Suisse on est gentil, mais des fois on tire un peu la gueule et on n'est pas forcément toujours aimable dans les magasins, je trouve. Mais alors là, j'étais scotchée. Tous les gens sont gentils. Tu vas dans n'importe quel magasin, dans n'importe quel restaurant. Ça aussi, le restaurant. Mon Dieu, le restaurant. On a fait beaucoup de restaurants, hein, il faut bien le penser. Et on a été notamment à un restaurant à Québec, dans le vieux Québec, qui s'appelle Sous le Fort. Le restaurant Sous le Fort. Et en fait, à la base, on ne voulait pas aller là-bas, on voulait aller dans un autre restaurant, mais il n'y avait plus de place. Donc on se balade, et tout d'un coup, on tombe sur cette carte, donc on regarde la carte dehors, et le serveur rentre, enfin non, il rentre pas. Et le serveur sort, bonjour, comment ça va, etc., etc. Si ça vous tente, il y a de la place et tout. Puis Vincent et moi, on était un peu... Ouais, bon, on sait pas trop, on va réfléchir, mais le gars pas insistant, il est juste sorti pour t'accueillir, pour te dire que si jamais tu veux venir dans son restaurant, il y a de la place, qu'apparemment ça avait l'air bon. On est reparti, et finalement on a fait demi-tour, on a été manger dans son restaurant. Donc juste pour dire que, juste le fait qu'il soit sorti nous dire bonjour, ça nous a... voilà, alors je pense bien, Vieux-Québec c'est très très touristique, hein, il y avait que des boutiques de touristes partout, je pense qu'ils doivent bouffer du touriste à l'année, mais... il n'empêche qu'il y a ce côté aimable et serviable que j'ai trouvé juste waouh, vraiment magique. Voilà, ça c'est je pense un de mes meilleurs souvenirs de là-bas, c'est la gentillesse des gens, qu'importe où on a été en fait. J'en reviens à mon haul, parce que petite parenthèse fermée. Donc dans cette boutique nous avons ramené, enfin j'ai ramené des pops, Vincent a ramené d'autres choses mais je pense que mon haul sera déjà assez grand sans en plus que j'aille chercher ses affaires à lui, hein, parce qu'on en a pour la vie des souris sinon. Donc dans la même boutique, l'Imaginaire au centre Laurier à Québec, on a aussi, enfin moi j'ai halluciné de voir à quel point ils avaient des vraies licences Disney qui étaient dans leur magasin, avec des vraies figurines, avec des vrais produits dérivés, et notamment il y avait des tasses. Et vous savez à quel point je suis une fana de mugs, de tasses en tout genre, j'en ai un peu trop d'ailleurs et j'ai dit en rentrant à Vincent, faut que je fasse un tri. Mais j'avais droit à 2 tasses. Genre mon mec me met des challenges, tu peux rentrer avec 2 tasses. Donc j'ai dit ok, je rentre avec 2 tasses. Et j'ai craqué pour celle-ci, je pensais pas que j'allais craquer d'abord pour celle-là, mais finalement j'ai trouvé trop mignonne et elle changeait un petit peu de ce qu'on peut voir dans les Disney Shops à Disneyland par exemple. Donc c'est une tasse Winnie l'ourson, vous avez Winnie qui est tout petit comme ça, elle est toute verte et moi j'adore le vert, c'est ma couleur préférée. Et voilà, elle est vraiment toute simple, elle est assez graphique finalement, mais je la trouve trop chou. Le format est assez sympa. Je l'ai payé un peu plus cher parce que c'est du Disney, donc elle était 17 $. C'est cher pour une tasse, mais c'est Disney, et voilà, je mets le prix, c'est pas un problème. La deuxième tasse, c'est quelque chose d'un petit peu plus typique. Je voulais un souvenir pour moi, pour dire bah voilà, j'ai été au Canada, j'ai adoré le Canada, et j'avais envie d'une tasse qu'on trouve dans les shops de touristes et de souvenirs, qui soit un peu... voilà, genre ça se voit, t'as été au Canada. Et donc j'ai ramené celle-ci, où c'est donc noté Canada dessus, avec les feuilles d'érable sur tout le tour. Elle est très simple, mais voilà, je la trouvais chouette parce que il y en avait des moches, hein. Il y en avait des pas très belles, hein, je peux vous l'avouer. Mais celle-ci, c'est celle qui m'a le plus tapé à l'œil. Je l'avais déjà repérée, et avec Vincent, on s'était dit on fait un repérage et on fera les achats touristiques le lendemain. Et finalement, je suis repartie avec celle-là. Elle m'a coûté 7 $. Donc voilà, là encore une fois, pour le prix, j'ai pas dit non, parce qu'elle était vraiment... voilà. Petit coup de cœur pour cette tasse-là, parce que j'avais envie d'un truc un peu typique, et donc je suis contente.
Pour les personnes qui me suivent sur Instagram et ma page Facebook, c'est là où j'ai posté de temps en temps des photos pendant mon séjour. Alors j'ai pas posté des photos de trucs spécifiques d'endroits où on a été, mais quand on a été au centre Eaton à Montréal, il y avait un Bath Body Works. Que je m'explique. Bath Body Works, c'est une marque qui me fait rêver depuis que je connais cette marque, quoi, en gros. C'est impossible d'en avoir en Suisse à moins de vraiment bien jouer ton truc et de trouver des reventes assez intéressantes. De temps en temps, je trouve des bonnes reventes sur eBay ou Amazon, mais c'est pas toujours et le prix est pas toujours très intéressant. Et là, j'ai dit mon dieu, je suis à Bath Body Works et j'ai acheté que 2 bougies. Alors vous allez me croire ou pas, mais pour moi, je suis arrivée à la mauvaise période de Bath Body Works parce que j'ai beaucoup de peine avec les senteurs de printemps-été. C'est pas des senteurs qui me branchent plus que ça. Moi, je suis plutôt senteur automne et hiver, vous le savez. Et donc là, franchement, j'ai dit à Vincent, je fais, mais tu sais quoi, ma seule déception, c'est d'être arrivée dans le mauvais timing, quoi. Ça va pas. On aurait dû être là en septembre ou octobre. J'aurais eu les collections automne-hiver. Bref. Au pire des cas, j'ai l'ami de Vincent, donc les gens qui nous ont accueillis. Je vais pouvoir faire une commande. J'ai dit là, Mélina, septembre, attends-toi à un email. Mais j'ai quand même craqué pour 2 fois la même bougie en fait. J'ai pris 2 fois la même parce que c'est vraiment ma préférée. Je l'avais déjà achetée l'année passée. J'étais tombée amoureuse de cette odeur et là j'ai dit mais il me la faut de nouveau en fait. Et j'ai acheté que celle-là parce que les autres elles me faisaient plus mal à la tête qu'autre chose en fait. Voilà. Moi vraiment les senteurs de fruits, enfin de trop fruités justement, de trucs sur la plage etc. Ça me monte à la tête, j'aime pas du tout ça. Donc finalement je suis rentrée avec 2 fois le Watermelon Limonade, donc c'est celle déjà que j'avais l'année passée, mais chaque année à peu près Bath Body Works refont leur design d'étiquette. D'ailleurs celle-ci ils l'avaient en 2 designs différents, je t'explique pas, je sais pas pourquoi. Mais en effet, j'avoue, c'est une de mes préférées dans leur collection du printemps-été. Elles sont vraiment super bon. Si vous aimez la pastèque et le melon, ça c'est juste un pur bonheur quoi, ça sent. Et d'ailleurs, je les ai tellement laissées dans ma valise pendant pratiquement tout mon séjour que j'ai des affaires qui sentent le Watermelon Limonade. Quand on a posé nos valises, je les avais laissées à un moment, j'avais laissé la valise ouverte, on est re-rentré dans la chambre, ça sentait le Watermelon Limonade dans toute la pièce, même sans l'allumer, hein, à froid. Bref, c'est une odeur que j'adore, donc ça, en effet, j'en ai pris 2, parce que je me suis dit, c'était le bon coup. En plus, il y avait une offre, si on prenait 2 grandes bougies à 3 mèches, il y avait une offre, une qui était moins chère, enfin, je sais plus trop quoi. Donc j'ai dit, bon, je trouve pas de deuxième qui m'intéresse, je vais prendre 2 fois la même, ça va passer. Nous avons également découvert le marché Jean Talon, et ça, c'est un marché qui m'a mis des paillettes dans les yeux et j'étais émerveillée tout le long qu'on l'a fait. Tout le quartier Jean Talon, en fait, j'ai dit mais je te jure si on vient vivre à Montréal, moi je veux vivre à Jean Talon quoi, c'est trop cool. Bref, il y a typiquement le genre de boutique que j'aime. C'est très en fait c'est un marché couvert qui est là toute l'année. Donc tu peux aller faire ton marché tous les jours si tu veux. Chez nous c'est 1 fois par semaine et il y a largement pas tout qui t'intéresse en général, hein. Là c'est un truc énorme, enfin moi j'ai trouvé qu'il était grand, avec des fruits, des légumes, il y a de la viande, il y a des trucs, des amandes, enfin des noix, bref, il y a tout ce que tu veux dans ce marché, tu peux vivre dans ce marché si tu veux. C'est des trucs de la région, enfin moi je suis devenue assez, comment dire, pas au point écolo, genre ah il faut absolument que, mais j'essaie quand même de faire un tout petit peu plus à ce que je mange, à mon environnement, etc. Donc voilà, ça me touche ce genre d'endroit parce que je me dis, il y a quand même encore des gens qui font un effort, qui essaient de tant bien que mal voilà, aussi de promouvoir leur région, et ça m'intéresse. Donc on va dans ce marché Jean Talon, et du coup j'ai dit à Vincent, je fais mais putain je craquerai pour tous les fruits, tous les légumes que je vois, c'est beau, c'est coloré, il y a plein de trucs, et en même temps je me disais, je vais pas ramener des tomates dans ma valise, tu vois, ça va être un peu débile. Bon, on se balade, et tout d'un coup je tombe sur un stand avec, je vois plein de produits naturels. Je me dis bon, on va regarder, et je vois des savons. J'ai une fixette sur les savons en ce moment, je sais pas pourquoi, et je vois tout un tas de savons posés comme ça, en vrac, et c'est noté 5 savons pour 20 $. J'ai regardé Vincent, j'ai fait sérieux, on en trouve 5 quoi, ça vaut trop la peine, 5 savons pour 20 $, c'est rien. Et quand même avant, je vais quand même demander à la dame qui est sur le stand si je peux me laver le corps avec, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de vous laver le corps avec un savon à main, vous êtes mais hyper sec à la fin quoi, voilà, je ressemble à une éponge desséchée quand je me suis lavée avec du savon à main, parce que ça m'est déjà arrivé quand, tu vois, les temps limites, ou t'as oublié ton gel douche et tout, bref. Je lui demande, elle me fait mais oui, moi je me lave tous les jours avec ça et tout, j'ai fait génial. Le but en fait que j'aimerais là maintenant tout de suite, et c'est d'ailleurs ce que je viens de faire aujourd'hui, c'est de supprimer le gel douche de ma vie. J'ai plus envie d'acheter des bouteilles en plastique qui sont censées me laver et qui ensuite
pollue le reste. Là en plus j'ai trouvé des savons naturels, donc je suis hyper contente. J'en ai eu 20, non, 20 pour 5 $, ouh si seulement. J'en ai eu 5 pour 20 $, donc je suis super contente et ils sentent un truc de fou. Donc celui-ci il est à l'argile verte. Les filles, pour la plupart, je pense que vous savez à quel point l'argile verte est bénéfique pour votre peau et votre corps. Donc moi, depuis que je connais les bienfaits de l'argile verte, j'en ai tout le temps, hein, voilà. Et donc quand j'ai vu un savon à l'argile verte, j'ai dit, ça c'est bien. Je pense que ça c'est un de mes préférés, c'est celui qui sent le jasmin. Mais alors, bien, hein, et j'adore, ça sent tellement bon. Vincent a craqué pour celui à la menthe. Vincent est très menthe, hein, que ce soit dans les thés, dans les odeurs, bref, il adore la menthe. Je pensais pas que j'allais craquer pour sapin parce que moi voilà, ça m'évoque Noël et tout, et je me suis dit oh je veux voir pour sentir. Mais j'ai l'impression d'aller me balader en pleine forêt quoi, ça sent juste trop bon. Oh, mes thés verts c'est un bonheur aussi. Enfin bref, je les adore les 5, ils sont super bien. J'étais presque déçue de ne pas avoir pris plus de produits chez elle, mais c'était le dernier jour, il me restait plus beaucoup de dollars à dépenser et du coup ben, j'étais juste super contente d'avoir ces savons là. Et je peux vous dire que c'est genre le truc le plus génial je crois que j'ai ramené de mes vacances. Je suis en mode, c'est trop bien, j'ai ramené des savons. Je sais, vous pouvez vous dire genre, Margot c'est juste du savon. Oui, mais c'est trop bien. Bref. Juste avant, ma maman est venue me rendre les clés de l'appartement parce qu'elle est venue s'occuper des chats pendant nos vacances. Et je lui avais fait un sac, je lui ai fait maman, tu veux du gel douche? Puis elle était là, du gel douche, mais tu veux plus de gel douche? Puis je dis non, mais tu sais, j'essaie de passer un peu un truc un peu plus écolo, donc on a acheté plein de nouveaux savons, ils sont végétales et tout, donc tu vois. Je fais ok, oh bah tu sais quoi, ça tombe bien, j'en avais plus. Et hein, c'est pas bien là? C'est pas bien? On est bien. D'ailleurs, dans ce quartier Jean Talon, il y avait un magasin qui... Ça fait tellement longtemps que j'aimerais qu'il y ait un magasin comme ça également dans ma ville. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler si vous avez suivi un tout petit peu l'actualité. Elle a également sorti un livre, le nom de Bea Johnson doit vous dire quelque chose. C'est cette Française qui est partie vivre à San Francisco et qui un jour a tout perdu. Et depuis ce jour-là, en fait, sa famille et elle vivent dans un confort assez, comment dire, très bien mais très modeste. Et depuis, elle fait ses courses en vrac, c'est-à-dire qu'elle va avec ses pots, avec ses Tupperware ou autres, et elle n'utilise plus de plastique. En fait, elle essaie de minimiser ses déchets. Et moi, je disais à Vincent, j'ai fait, mais tu imagines si on avait un magasin comme ça chez nous, tu vois, tu vas prendre ta farine, tes pâtes, ton riz et tout, et t'as pas besoin d'avoir ce sachet plastique autour qui déjà te coûte une blinde. Rien que le sachet plastique avec le nom Barilla dessus, ça coûte plus cher que la pâte qu'il y a à l'intérieur, enfin bref. Et tout en lui disant ça, on s'arrête devant le magasin puis il me fait c'est pas ça que tu me disais à l'instant que ce serait bien qu'on est chez nous? Je regarde, on rentre, il y avait tout en vrac, mais vous pouviez avoir toutes les farines du monde, toutes les pâtes du monde, il y avait des bonbons, des chocolats, il y avait des amandes, des noix, des fruits secs, et, bref il y avait tout dans des grands bacs comme ça avec une pelle et on vient avec ses pots et on... Bref, voilà. Peut-être que la plupart d'entre vous, vous n'en avez rien à cirer et je peux comprendre. Mais moi d'avoir vu ça, j'étais là, mais voilà, c'est tellement ça que j'aimerais avoir chez moi, je viendrais faire mes courses, mais tout le temps là. Et voilà, c'est aussi, vous diminueriez vos coûts de poubelle, quoi, bêtement. Bref. Parenthèse écolo, fini. Et bien sûr, vous vous doutez un tout petit peu, si vous connaissez le Canada, si vous connaissez Montréal et Québec, Margot, tu vas pas nous dire que t'as pas été à David's quand même. David's, les gars, c'est juste le magasin. J'ai dit, j'ai fait ça aussi, j'en veux un chez moi, c'est pas possible, autrement j'irai tous les jours chez eux. J'en ai pris en tout cas 2 par jour de David's. C'est en gros un magasin de thé. Alors jusque là tout va bien, hein, j'en ai aussi un chez moi, ça y a pas de souci, mais qui fait également du thé à l'emporter. Ça c'est une chose, et ils font aussi de super accessoires. Ils ont des tasses, des théières bulles, ils ont des filtres, des trucs... Bref, j'étais au paradis du thé. Je suis rentrée dans ces boutiques, j'étais là... Ah, trop bien. J'en veux une chez moi, je veux un David's chez moi. Et je m'étais dit donc, impossible que je reparte sans quelque chose de chez David's. Impossible. Je vous dis ou pas que j'ai craqué genre pour 1500 trucs chez David's? Je vais vous le dire, je pense. Donc au David's de Québec, je me suis arrêtée, je me suis dit, il faut absolument que je ramène quelque chose de ce David's. Et je suis repartie avec le petit coffret gourmandise pour satisfaire votre dent sucrée. C'est sous ce format-là, donc ce sont vraiment des petits échantillons de thé. J'en avais juste un tout petit peu. Et comme ça, ça permet de goûter, ça permet d'avoir plein de saveurs différentes. Donc moi j'ai pris celui gourmandise parce que c'était là où il y avait les thés qui m'intéressaient le plus. Et celle-ci on a bien craqué quand même. Donc je vous explique, je voulais absolument ramener
une tasse, un contenant de chez David Tea, et Vincent m'avait dit que ça ne comptait pas dans les 2 mugs max que je pouvais ramener. David Tea c'était genre à part. Je dis ok. Et pourquoi j'ai craqué pour ce Perfect Travel Kit, donc la trousse de voyage parfaite. Donc elle se présente comme ceci, donc comme vous pouvez voir vous avez 3 thés et vous avez le mug. Donc je voulais un mug de transport, de voyage, parce que moi je suis la fille typique qui va faire chauffer son eau le matin et qui va pas avoir le temps de boire correctement son thé pour l'apprécier. Donc je la mets dans un mug de voyage et je pars au boulot tout en la buvant. En fait chez David Tea ils avaient un principe de thermos que j'aimais beaucoup où vous aviez le filtre directement à l'intérieur, donc vous pouviez directement mettre votre thé en vrac dedans, et je voulais en fait un truc comme ça mais dans un mug de voyage. Et je disais mais je trouvais pas, je voyais pas. Et d'un coup je vois ce kit puis je fais ah bah voilà c'est exactement ça que j'aimerais. Donc en gros je vous montre, c'est un mug, hein, vous avez le truc pour boire ici, et à l'intérieur vous avez le petit filtre, vous pouvez mettre votre thé dedans et le laisser infuser directement. Vous allez me dire il est un peu simplet, il est un peu tout bête, mais en fait on peut dévisser cette partie là et glisser une feuille avec un design par exemple qu'on aura confectionné, qu'on aura imprimé, que n'importe, et donc on peut customiser son mug. Voilà, alors le gars il m'a dit ça, j'étais convaincue, j'ai dit ok je te le prends, je vais pouvoir mettre des licornes sur mon mug, je suis contente. Ensuite Vincent aussi a goûté plusieurs thés chez David Tea, quand moi j'en prenais un, il en prenait un de temps en temps. Il y en avait un qu'il avait beaucoup aimé, comme je viens de vous dire il aime beaucoup la menthe. Il avait goûté un thé qui le tentait bien, mais machin, il n'arrivait pas à le trouver dans le truc qu'il voulait. Il y avait une offre sur d'autres thés en vrac que je vous montre après, mais il n'y avait pas celui que lui voulait, bref. Je regarde le truc, je regarde le paquet, et je lui fais tu sais quoi chérie, il y a ton thé là. Et donc on a pris ce coffret là parce qu'il y avait menthe nord-africaine biologique, donc ça c'est celui que Vincent adore. Il y a un tout simple English Breakfast, donc moi c'est celui, le bête thé noir que je bois habituellement. Et il y en avait un dont le nom me faisait... voilà, j'avais envie de le tester juste pour le nom, à la rescousse de maman. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a également pris les boîtes avec les thés en vrac dedans, donc parce que Vincent voulait qu'on profite, et Vincent aime beaucoup le chai également. Donc il a pris chai au coco pour lui, parce que moi j'aime bien le chai, mais chai au coco je suis pas sûre. Pour moi il y avait dragon de soie au jasmin, donc moi je suis très jasmin, donc j'étais très contente. Et celui-ci on a craqué les deux sur l'odeur, noix magique, il sent super bon. On l'a senti, et je regarde le gars qui nous faisait la vente et j'étais là mais j'ai l'impression que c'est un gâteau aux pommes et aux noix, et j'avais juste envie de mordre dedans, on a l'impression que c'est un gros muffin quand on le sent, donc ravie, mais ravie, vous imaginez même pas. Vous savez quoi, je crois que c'est tout. Je crois qu'on a réussi, je crois qu'on a fini, mais je sais pas combien de temps on a fait. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai ramené du Canada, et je suis plutôt fière de moi parce que je pensais vraiment que j'allais craquer sur beaucoup plus de choses. Je m'étais dit mince, la valise, comment je vais faire, ça va pas passer, je vais dépasser les 13 kilos, je vais devoir payer en plus, j'étais mais flippée. Et finalement on fait la valise, alors certes elle était un peu lourde la mienne, mais finalement ça allait tranquille, hein. C'est passé tout seul, j'étais là bon bah... Voilà, finalement très ravie, pas de livres, bah c'est pas grave parce que je vous dirais que j'ai quand même 152 livres dans ma palle donc ça me suffit amplement, que des bonnes choses, des tasses, des bougies, du thé, moi je dis que demande le peuple, bah voilà. Bien que cette vidéo soit hors des sujets habituels, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous a fait plaisir que je vous montre ce que j'ai acheté au Canada, donc voilà, ce n'est absolument pas pour étaler tous les trucs trop géniaux que j'ai réussi à ramener, genre à regarder à quel point je me la pète, c'est juste que j'avais posé la question. Plein d'entre vous avaient dit genre ouais ce serait trop cool, moi j'avais envie de vous montrer tout ça parce que c'est quand même la première fois que je me rendais au Canada et donc pour moi c'était juste une découverte totale sur plein de choses. D'ailleurs si je pouvais vous donner un conseil, allez au Canada, c'est genre trop bien. Moi j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de refaire un voyage là-bas, voilà bref c'est vraiment une contrée où je me dis j'y revais demain, il n'y a pas de problème, c'est vraiment très beau, les gens sont super gentils, super agréables, il y a certes des endroits où c'est un peu plus cher, des endroits où c'est un peu moins cher. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous souhaite à toutes et à tous quand même de très belles lectures en ce joli mois de mai, je vous embrasse très fort et à une toute prochaine.